Vous voilà. Vous avez entendu parler du mariage? Voilà une chance de se venger de Nicolas pour avoir trahi la guilde des voleurs. Nicolas avait dû tout préparer. Le vol de la dot, la pression sur Falora. Et maintenant, elle va épouser Koch, le pantin de Nicolas. Donc, nous devons nous inviter au mariage. Si Magnifica Falora apprend qui elle est sur le point d'épouser, elle dénoncera Koch à la roue de fer. Et si nous mettons l'avenir de Koch en danger, Nicolas se révélera au grand jour. J'ai hâte de l'écraser. Griffe d'Argent a dit qu'il nous aiderait pour les invitations. Retrouvez-le à sa boutique au bout du quai. Je n'ai pas encore pris ma décision. Mais quoi qu'il arrive, vous méritez d'y assister. Je suis désespérée. Ah, salut. Zera m'a dit de m'attendre à votre visite. Tous les marchands qui comptent au débarcadère d'Abba ont reçu une invitation au mariage. Tous. Sauf moi. Le seigneur Walavir, pour commencer. Ce tricheur paranoïaque se pavane dans le marché comme s'il en possédait les murs. Ou cette ivrogne de Dame Balina. Elle ne viendra même pas, mais ça lui servira d'excuse pour acheter une nouvelle robe chez Perseus Locke. Elle le trouve à son goût, vous comprenez? Je n'aime ni l'un ni l'autre. Le seigneur Walavir l'aura dans sa poche. Si vous êtes assez subtil, vous pourrez la lui prendre. Dame Balina l'aura certainement rangée dans la commode de sa chambre. Si vous échappez à la vigilance de ses gardes et serviteurs, elle sera à vous. Très bien. Lorsque ce sera fait, retrouvez-moi à l'antre des voleurs. J'ai quelque expérience dans la duplication des documents officiels. Pour mes archives, vous comprenez. Et comment peut-on espérer une contrefaçon digne de ce nom si l'on comprend à peine ce qui est écrit? C'est voulu. C'est un moyen de défense. Ça empêche les vilains curieux de déchiffrer mon registre. Ma famille est rassemblée pour la première fois depuis le départ des impériaux. Nous avons survécu. Les dieux soient loués.
une aumône. Pour s'attirer les faveurs des trois. Velsa, pour la 3e fois, j'entends vos préoccupations. Et vous choisissez de les ignorer au mépris du danger. J'en suis. Un mariage au palais d'Ubalajad. Imaginez un peu le festin. Avez-vous l'invitation? À qui l'avez-vous volée? Non, ne me dites rien. Je veux voir ça de mes propres yeux. Voyons cela. Oh, et vous pouvez être accompagné. Oh, très bien, cela vous permettra d'entrer à 2. Lorsque vous aurez choisi la personne qui vous accompagnera, allez au dé à coudre en diamant. Si vous ne portez pas une tenue de Perseus Locke, on vous remarquera comme le nez au milieu des moustaches. Ce n'est pas que vous devez, mais vous avez l'occasion de vous déguiser. Mais il faudra aussi une tenue élégante pour la personne qui vous accompagnera. Alors pressez-vous, j'attendrai ici. L'invitation sera bientôt prête. Oui? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous n'êtes pas sérieuse. Pourquoi? Tiens, ce n'est peut-être pas si bête après tout. Le vin m'aidera à supporter l'occasion. Si ce n'est pas la même piquette qu'au serpent et au sanche. À votre service, Dame Balina. C'est toujours un plaisir de vous apprêter. Alors vous devriez vous rendre au manoir plus tard pour récupérer vos gages. Ai-je mentionné que mon époux était en déplacement? Par 3 fois, madame. Mon assistant vous portera la note. Ah, mon sauveur inattendu. Zera m'a parlé de vos exploits impressionnants. Tout ce que vous voyez ici devrait vous aller. J'ai l'œil. Veuillez remarquer que ce sera simplement un prêt. Je vous demande humblement de me rapporter ces vêtements avec le même nombre de trous qu'ils avaient en partant. Oh, c'est comme demander à un parent de choisir son enfant préféré. Chacun est spécial, à sa manière. Des tissus délicats, des motifs charmants, qui donnent vie à quiconque les endosse. Pardonnez mon emphase, mais vous vous sentirez comme neuve. Faites comme vous le sentez. Le premier choix est toujours le bon. Non, pas après que les seigneurs marchands l'aient appris. Heureusement, je suis le meilleur tailleur du débarcadère d'Abba. L'inspecteur en chef Ranbik en personne m'a envoyé des excuses. Il y parlait d'excès de zèle de la part de ses subalternes. Cet horrible trou ténébreux! Magnifica Falora a tenté de m'y guider, mais j'ai paniqué et j'ai fui. J'ai eu une chance incroyable de ne pas faire une chute mortelle. Et si elle ne m'avait pas donné cette babiole, nous n'aurions pas cette discussion. Oui, il y avait un cristal qui contenait un peu de son sang. J'en ai parlé à votre ancien maître de guilde lorsqu'il m'a interrogé sur le tombeau d'Aldanobia. C'est étrange d'ailleurs, on dirait que je l'ai égaré. Je ne l'ai pas vu depuis des mois. Mais pourquoi ces questions ? Remarquable. On dirait que cet uniforme a été fait pour vous. Ça ne risque pas de me manquer. Eh bien, tout n'est pas parfait, mais vous faites de l'effet. Il va me falloir un costume pour le mariage. Quelque chose avec un masque. Pas tout à fait. Si Nicolas travaille avec Koch, il a pu donner ma description aux gardes. Je vais avoir besoin de votre aide pour entrer.
Lorsque vous serez dans le palais, détournez l'attention de la sécurité depuis l'intérieur. Je me charge du reste. Tant mieux. Voici l'invitation tout droit venue du bureau de Griffe d'Argent. Lorsque vous aurez retrouvé la personne qui vous accompagnera au palais d'Ubalajad, présentez-la au portier. J'attendrai votre diversion. Que voulez-vous ? Vous êtes en retard. Ne traînons pas. Vous avez le même regard que tout à l'heure. Taisez-vous. Je comptais écarter les regards de votre aberration vestimentaire. Vous avez failli faire pire que moi. En route, j'ai déjà mal aux pieds. Regardez-vous. Une telle gravure de mode mérite d'être de l'autre côté du portail. Toutefois, si je puis me permettre, pourriez-vous me montrer votre invitation? Oui, tout se passe comme prévu. Les rafraîchissements seront servis jusqu'à la cérémonie. Et mes compliments pour votre ponctualité. Nous allions justement verrouiller les portes. Il ne faudrait pas que la plèbe s'invite contre notre gré. C'est une sage suggestion de l'inspecteur en chef Ranbik. C'est lui qui va mener la cérémonie, vous savez. Mais bien sûr que vous le savez. Non, je vous en prie, entrez. Ce soir, votre sécurité sera assurée conjointement par la roue de fer et les gardes de notre maison. J'ai déjà assisté à de meilleurs mariages. Partir pour la tente à vin, boire tout notre sou et l'abandonner aux gardes? Non? Vous n'êtes pas drôle. Je ne sais pas, convainquez le portier de s'absenter. Si cela ne fonctionne pas, il doit bien y avoir un moyen de semer un peu le chaos dans les parages. Vous êtes perdu? Le mariage est dans l'autre direction. Comment cela? Personne n'est entré après vous. Et tant que je serai là, personne d'autre n'entrera. J'exige une explication, et si elle ne me satisfait pas, vous pourrez rejoindre Magnifica Falora, de l'autre côté de la grille. J'avais entendu parler des manigances à Tanette, mais lui faire cela le jour même de son mariage, je la plaindrais presque. Je dois aller m'enquérir d'un invité. Qu'il n'y ait personne quand je reviendrai. Si vous voyez ce que je veux dire. Faites vite. Beau travail. Venez, nous devons nous entretenir en privé. Un minutage parfait. Je ne pouvais pas vraiment escalader les murs du palais dans cette tenue. Avant le mariage, le fiancé doit être présenté aux invités. C'est une vieille tradition de Tanette. Où que soit Kosh, Nicolas ne sera pas loin. Nous allons devoir le surveiller, en évitant de nous faire remarquer. Tout le monde semble se rassembler autour du palais. Passez devant, je guetterai Nicolas. Ah, eh bien, ça nous change de l'antre. C'est la première fois que je mets les pieds au palais d'Ubalajad. C'est une vraie forteresse. Dépêchons. Je veux voir Kosh de près. Je veux voir par moi-même quel genre de pantin danse. Salut! Bienvenue. Vous avez jamais regardé dans un miroir? Je préférerais prendre un genou dans la flèche plutôt qu'un autre. Je demande votre attention. Nous y sommes. Ne vous éloignez pas. Voyons voir si Nicolas pointe le bout de son nez. J'ai l'insigne honneur de vous présenter notre hôte du soir, le seigneur Kosh, l'honorable futur époux de Magnifica Falora. Bienvenue chez moi. Merci à tous d'être venus en ce grand jour.
C'est Nicolas? Mangez et buvez tout votre sou. Bientôt, je m'adresserai à vous non plus en tant qu'humble marchand, mais en tant que noble de Taneth. Nicolas et Koch? Pas si nous pouvons l'empêcher, Sweet. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Nicolas s'est moqué de nous, de tout le monde. Ce Koch n'a jamais existé. Je ne sais pas comment Nicolas a pu se réinventer en seigneur marchand reclus, mais il y est parvenu. Il devait préparer son coup depuis des années. Le salaud. Nous devons empêcher le mariage. Enfin, il faut que Falora empêche le mariage. Je crois que ça peut marcher. Séparons-nous. Il faut savoir où et comment l'aborder. Je dois trouver un bon argument. Vous avez vu la tenue de Zera? Nous en parlerons de retour à l'antre. Ce lait de chamel est caillé, qu'elle me dit. Évidemment qu'il est caillé. Qui voudrait du lait trop liquide? Ce travail est au-dessus de mes forces. Sa splendeur Magnifica Falora ne désire pas votre présence. Oh. La domestique de Magnifica Falora. Elle n'est que fleur et dentelle, si vous voyez ce que je veux dire. Elle bourdonne autour de la mariée comme une vieille fille. Elle dit que le lait est destiné à Magnifica Falora, mais je pense que c'est elle qui le boit. En y ajoutant un peu de vin, on pourrait la détendre, et ça dissimulerait mon crachat. Ce n'est pas ma patronne. Si vous m'aidez, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Koto du couchant 572 est assez subtil, mais il y a un groupe de dandys qui interceptent toutes les bouteilles. Prenez-en une lorsqu'ils auront la tête tournée, ou ils feront un scandale, ce qui n'arrangerait personne. Avez-vous rencontré ma cousine Magnifica Falora? Elle m'a dit d'éviter de lui faire honte dans son trou perdu. J'ai accepté de bon cœur, à condition que mon verre de vin reste bien rempli. Vous ai-je déjà dit qui c'était, ma cousine? Je ne m'en souviens plus. Si vous espérez la dissuader de cette folie, les 8 savent que j'ai essayé. Elle est d'habitude plus douée pour écarter les crétins comme Koch. Quoique... Votre tenue contient un peu de fil d'argent, comme la mienne. L'humilité ne convient qu'aux pauvres. Si vous poursuivez ma discussion avec ma cousine, vous parviendrez peut-être à la faire ployer sous le poids de la raison. Dites, que voulez-vous boire? Je sens que vous préférez les liqueurs raffinées comme moi. Je le savais. Et avec quoi voulez-vous l'accompagner? Je sens que là aussi nous serons en osmose. De l'agneau? Comment une mendiante comme vous a-t-elle pu quitter les ruelles de Sentinelle? Je dois prendre congé. Il me faudra boire pour oublier notre triste rencontre. Les serveurs sortent de la nourriture du palais. Ce sera un jeu d'enfant de leur chipper une clé. Donnez-moi cette bouteille, et je vous dirai tout ce que vous voulez savoir sur Magnifica Falora. Merveilleux! La domestique de Magnifica Falora aura bientôt son bol de lait au vin sans grumeaux. Maître Koch l'a installée dans sa propre chambre, et c'est à l'étage, vous ne pouvez pas la rater. Que la roue de fer ne vous voit pas. Ils sont partout comme des scarabées sur un gâteau au miel.
Ah, cela me rappelle le bon vieux temps. À ce propos, allons trouver Zera pour lui dire qu'on a bien J'aurais juré plus l'avoir travaillé pris avant de qu'elle. sortir. Le palace grouille d'hommes de la roue de fer. Passez devant, nous vous suivrons dans l'ombre. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Magnifica Falora, nous sommes là. Magnifica Falora. Kosh n'est pas l'homme qu'il prétend. C'est un seigneur marchand du débarcadère d'Abba. Un cran au-dessus de la crasse que l'on racle sur les navires. Avez-vous de grandes révélations à me faire avant que j'appelle les gardes? Vous êtes Magnifica Falora. Vos pouvoirs dépassent ceux de la reine de Taneth en personne. Ne laissez pas un Kosh vous diminuer. Les gens disent toujours, je n'avais pas imaginé que mon mariage serait comme ça. Ils échangent des anecdotes sur ce qui s'est mal passé, comme si c'était une sorte de concours. Connaissez-vous l'histoire des invités non désirés poursuivis par les gardes? C'est la guilde des voleurs qui a dérobé ma dot. Ce faisant, ils ont diminué mon statut à Taneth. Mais pire encore, ils ont profané la dépouille de mon ancêtre, Danobia, faute de pouvoir séparer la couronne de sa tête. Ils sont repartis avec la tête entière. Les seigneurs marchands du débarcadère d'Abba sont très retors. Ils achètent aux pirates qui sillonnent les mers de Taneth et aux bandits qui rançonnent les routes de Taneth. Mais piller des tombeaux ancestraux, même pour eux, ça va trop loin. Kosh à la tête de la guilde des voleurs? Vous voulez dire qu'il aurait trahi les siens et volé pour une dot simplement pour pouvoir épouser une noble de Taneth? Si vous êtes des bardes envoyés par mon cousin, vous manquez d'imagination. Pourquoi ne pas me raconter que Kosh est monté sur un dragon? Le temps nous manque. Mon escorte arrivera bientôt pour le mariage. J'ai accepté mon sort. Vous devez en faire autant. À moins que vous ne puissiez produire le crâne même de Danobia, vous raconterez vos fantaisies à la roue de fer. J'ai trop longtemps contribué à cette folie. Magnifica Falora est indisposée. Elle sera prête dans un instant. Avez-vous l'intention de me retenir ici? Regardez autour de vous. Il n'y a nulle part où aller. À moins que Nicolas ait choisi une chambre avec un passage secret. Fouillez les parages. Voyez-vous ça? Serait-ce une part de la dot que Nicolas n'a pas vue? Et ce doit être la couronne de Danobia. Nicolas, vous vous êtes mis dans de sales draps. Je savais que Nicolas gardait des trophées de ses exploits. À l'époque de la guilde, je laissais couler ce genre d'excentricité. Apparemment, devenir Kosh n'a pas changé ses habitudes. Il a profané la dépouille de Danobia en lui tranchant la tête. Nous allons lui rendre la monnaie de sa pièce. Je vais montrer à Falora qui est vraiment Nicolas. Elle veut la couronne de Danobia en preuve?
Je vais la lui donner, avec le crâne de son ancêtre. Lorsque j'aurai son attention, elle m'écoutera. Mêlez-vous à la foule du mariage. Lorsque Nicolas aura été démasqué, quittez le palais avec la personne qui vous accompagnait. Je vous retrouverai bientôt à l'antre. En attendant, c'est vous qui commandez. Magnifica Falora, je dois vous montrer quelque chose. Sottise nous prépare Zéhira. Vous trouvez que aujourd'hui, nous célébrons l'union du seigneur Koch, du débarcadère d'Abba, et de Magnifica Falora, le joyau de Taneth. J'ai l'honneur, en tant qu'officier attitré de la roue de fer, de sceller leur union. Arrêtez! Cette union ne peut être approuvée! Garde! Zéhira? Vous êtes en vie? Qu'est-ce que cela signifie? Et surtout, que faites-vous avec les restes profanés de mon ancêtre? Zéhira, inconsciente, vous attirez la roue de fer dans la pièce. Il doit y avoir une erreur! Inspecteur en chef Ranbik, arrêtez-les tous. Je veux que l'on règle cette affaire séance tenante. Toujours à jouer les martyrs. Allons, nous ne sommes pas encore fichus. Soldats, condamnez toutes les issues! Nul ne doit quitter ce palais! Interrogez tout le monde! Soyez vigilants! Falora, mon amour, j'ai été accusé à tort. Je t'en prie, reviens sur ta décision. Silence, voleur! Vous aurez tout le temps de vous quereller en cellule. Emmenez-les! Je suis occupé en ce moment.
La personne qui vous accompagnait est revenue nous expliquer ce qui s'est passé au mariage. Ne vous blâmez pas. Zera vous a dit de partir. Oui, la capture de Zera a été un vrai revers. Mais Nicolas est aussi prisonnier de la roue de fer. Cela nous fait une petite raison de nous réjouir. Magnifica Falora a sa dot, et Nicolas est derrière les barreaux. La roue de fer ne restera pas très longtemps. Nous avons une chance de libérer Zera dans le chaos de leur départ, dès qu'ils se décideront. Mais c'est à vous de l'organiser, non? Zera dit que vous prenez les rênes jusqu'à son retour à l'antre, ce qui fait de vous le maître de guilde responsable. Chef. Je tiens à préciser que le rôle de maîtresse de guilde intérimaire est purement honorifique. Mais ça vous donne l'air important, alors on va s'y tenir. Au fait, s'il y a le moindre problème, c'est vous qu'on blâmera. C'est comme ça que ça marche, hélas. Pour l'instant, rien. Tant que nous ne saurons pas où elle se trouve, nous sommes impuissants. Mais nous la prendrons, j'en suis certain.